Le concept d'intersectionnalité a été introduit par l'universitaire Kimberly Crenshaw en 1989. L'intersectionnalité telle qu'elle l'a définie est une métaphore permettant de comprendre les différentes façons dont les multiples formes d'inégalité ou de désavantage se composent et qui, parfois, créent des obstacles qui sont rarement reconnus. Par exemple, une femme racisée peut être victime de discrimination en tant que femme et peut également être victime d'injustice en raison de la couleur de sa peau. Crenshaw, alors, soutient que cette femme se retrouve à l'intersection de la race et de genre. Le village de Montréal, reconnu pour ses commerces où l'ouverture d'esprit règne, a subi de nombreuses transformations au fil des ans. For some, it's where communities of sexual and gender diversity can feel safe. For others, it's a place associated with an annual outing, often during Pride. Depuis ses débuts, notre village s'est transformé, s'adaptant à de nouvelles réalités. Les personnes LGBTQ+ ont commencé à se réunir davantage en ligne et à se sentir à l'aise pour faire la fête en dehors des limites du village. La hausse des loyers et l'embourgeoisement ont également eu raison de plusieurs résidents et commerces. Throughout this evolution, the spaces dedicated mainly towards men have survived, while the designated spaces for women have disappeared. De plus, ce n'est pas que dans le village où la visibilité des femmes de nos communautés est moindre. Dans les domaines culturels, sportifs et entrepreneurial, leur visibilité n'est pas plus représentative. Pourquoi cette situation? Comment faire pour assurer une visibilité pour les femmes de nos communautés? Conversation sur le sujet avec 4 femmes de la diversité sexuelle. Et j'ai été la seule personne à ma connaissance qui a tenu un bar pour femmes ouvert pendant à peu près 15 à 16 ans. J'ai donc eu un bar qu'on a baptisé, le nom qui a été trouvé par Kim Roson, qui s'appelait Sisters. Et le Sisters est devenu le lieu de rencontre des filles à Montréal parce que c'était le premier bar vraiment de qualité où est-ce qu'elles pouvaient se rencontrer et avoir envie de passer des soirées. Mais c'est pas une clientèle qui sort beaucoup non plus, là. C'est un risque financier que tu prends si tu ouvres un bar, tu sais. Moi, de par mon vécu, ce que j'ai compris, c'est, en tout cas depuis l'époque où moi je sors, là, dans les bars de femmes, ils ont duré 2-3 ans, maximum. T'avais pas espoir de faire de l'argent avec ça ou de même te maintenir sans avoir un profit de fou, là. Juste rester ouvert pendant plus de 3 ans, là, ton investissement. Ils survivent puis qu'ils profitent un peu, c'était inconcevable. Je ne sais pas si les habitudes des filles ont changé depuis, mais les filles à l'époque, elles commençaient à sortir dans la vingtaine, 20, 21, 22, 23. Elles cherchaient l'âme sœur. Dès qu'elles trouvaient l'âme sœur, elles arrêtaient de sortir. Après la projection de Lesbiana, une révolution parallèle, un film merveilleux, documentaire sur les lesbiennes au Québec, les années 60, 70, 80. Puis après, justement, on était plusieurs jeunes lesbiennes à ce moment-là. J'étais un petit peu plus jeune aussi, j'avais une vie différente. Maintenant, je suis en couple, je suis super stable, j'avais 7 ans et tout ça. Puis justement, on parlait d'avoir un bar, on leur disait, il y avait beaucoup de lesbiennes plus âgées qui témoignaient de leur époque, justement, comme vous l'avez fait. Puis la grosse réponse de tout le monde, c'était les lesbiennes sortent pas. Puis moi, ça me fâchait. Je suis ressortie fâchée. Je suis sortie avec celle qui avait réalisé. On avait marché. Puis j'étais comme, mais voyons donc, mais ça n'a pas de bon sens. Puis quelques années plus tard, je réalise que je sors plus. Que je suis plus à la maison, je suis plus pantouflarde. Puis que je réalise que, je fais... finalement, je comprends un peu plus les raisons qui sont évoquées au bout de la ligne. Même si je pense que ces endroits-là sont nécessaires, il va falloir qu'il y ait quelqu'un qui
qui se lève, qui le fasse, mais clairement, c'est pas moi. Puis, mais il y a quand même des soirées aussi, là, comme les Spread the World organise Où sont les femmes et d'autres soirées qui s'organisent de manière indépendante. Puis toi, ton sentiment de sécurité, tu le ressens partout à travers la ville en tant que lesbienne? Non. Mais... non, j'irais pas jusqu'à dire ça. Je crois que le sentiment de sécurité, c'est que déjà en tant que femme, je crois que c'est vraiment quelque chose de difficile aussi à trouver, à vraiment se sentir complètement en sécurité, encore plus quand là on regarde dans des bars. Dans des bars, moi, une grosse raison pour laquelle est-ce que j'ai arrêté de sortir, c'est justement parce que ce sentiment de sécurité-là, je l'ai complètement perdu. Puis après, même quand j'ai rencontré ma copine, oui, je pense que d'être avec quelqu'un d'autre, tu peux te sentir plus en sécurité, mais après ça, là, c'est rendu, bon, on est le couple de lesbiennes dans le bar, parce que quand on va dans un bar hétéro, il y en a pas des tonnes, puis ça veut pas dire non plus qu'ils vont nécessairement être là à se tenir la main ou à se donner un bec. Les hommes homosexuels et les femmes homosexuelles ne sont pas différents des hommes et des femmes hétérosexuels. Les hommes vont avoir plus de place, ils vont avoir plus de bars, puis ils vont avoir plus de tout, parce que ce sont des hommes et parce qu'ils ont plus de fric pour sortir et qu'ils vont occuper les lieux. Ce que je pense, c'est que elle a dit « Moi, je ne sortirai pas 3 soirs par semaine. » Les filles ne sortiront pas 3 soirs par semaine. Mais ce qui est vrai, c'est que les femmes n'ont pas les mêmes moyens, pas les mêmes habitudes parce qu'elles n'ont pas les mêmes moyens. Et par conséquent, dans tous les espaces que tu vas avoir 10 bars de gars pour même pas un bar de filles. Même pas un. C'est évident que la place de la femme lesbienne en ce moment, les femmes ont toujours eu de la difficulté à prendre leur place, à prendre de la place et leur place. Alors, quelle est la place que les jeunes vont se faire aujourd'hui? Moi, je compte sur du monde comme vous autres, les 23-32, là, pour vraiment bouger, réclamer, tasser le monde, prendre votre place. I think back to the topic of like in television and like in other media, definitely there is an obvious lack of women who identify as lesbian or queer or anything really on the spectrum, and that's probably because I watch mostly English television. I do see it more. There's definitely been more in recent years. Which is really great, really great. Although I still see a really big disparity when it comes to like the representation of the different lesbians that there is. I think it oftentimes just focuses on the more feminine lesbian. It'll give a lot of space for that the lesbian that really people want to see. So the ones that men can fantasize about, the ones that get sexualized. It's those lesbians that we see oftentimes on television. It won't be the butch lesbian. It won't be. It simply won't be unless you're watching Orange Is the New Black. Yeah. Forget about seeing that lesbian. And even though you know, like this isn't a look for lesbians that no longer exists. C'est maintenant qu'on doit normaliser, entre guillemets, là, la présence des lesbiennes partout. Parce qu'elles sont partout. D'entrée de jeu, je suis pas lesbienne. Je suis pansexuelle, en fait. Je suis en couple avec une trans. Pour moi, l'important, c'est une personne. Mais j'ai été beaucoup avec des femmes. Puis, bon, j'espère rester avec la même femme aussi pour le restant de mes jours. Mais d'entrée de jeu, ça. Puis, d'autre part, après mon coming out, moi, ça a été super important de m'affirmer. Puis de pas me cacher derrière une illusion, tu sais, de dire un illusoire chum. Quand je parle à mes boss, quand je parle à mes amis, quand je parle à des amis d'enfance que ça fait plus longtemps que j'ai pas vu, qui connaissent peut-être pas cette partie de moi. Puis je me suis toujours affirmée, j'ai toujours pris ma place. J'ai eu des réactions mitigées parfois.
Puis une amitié qui s'est terminée aussi à cause de ça, au cégep. En tout cas, bref, ça a toujours été très important pour moi. Puis tu sais, justement, tu disais, ils sont pas visibles. Moi, je travaille en floristerie. On est 3 collègues, on est 3 lesbiennes. 3 filles qui aiment des femmes, puis ou hommes, des fois. Tu sais, encore là, c'est fluide aussi. Donc, faut pas oublier que les étiquettes, ça va et ça vient. Toi, ta visibilité, tu l'exprimes au quotidien. Tu te sens pas dans la nécessité d'en faire... de devenir militante. Je l'ai déjà senti. Toutes les femmes. Je l'ai déjà senti, je l'ai fait. J'ai fait des conférences plus jeune, au début de ma vingtaine, au cégep aussi. C'était très important, c'était un beau parcours. Mais c'est ça, on dirait que je suis tombée dans un confort. C'est ça. Puis, j'en reviens toujours là-dessus. Puis là, je suis avec la même personne. Puis, on dirait que c'est moins là, mais ça reste important d'en parler parce qu'il y a quand même des vécus qui sont importants d'être partagés aussi. Tu sais, on a commencé avec le sujet des bars, ce qui représentait pour moi simplement comme, tu disais, avoir un endroit où est-ce qu'on est représenté, on se sent à l'aise, ça nous ressemble, on va rencontrer des pairs, des gens avec qui on sait que d'emblée, il y a quelque chose en commun, tu sais, qui nous rassemble, un endroit où est-ce qu'on se sent à l'aise parce qu'on s'imagine qu'on est en sécurité, tu sais. Que ça n'existe pas en ce moment, c'est d'une tristesse infinie et je crois que c'est nécessaire. Qui va vouloir le faire? C'est pas moi. C'est elle. Mais comme ça prend un financement. Je te donne tous mes conseils gratuitement si tu décides je de gagne partir. le million, je le fais, tu sais. Mais je gagne pas le million, je le fais pas. Ouais. Parce que pour moi, je vois ça comme c'est une perte financière, tu sais, mais c'est un besoin social. Ouais. Alors, je pense que vraiment, on a trouvé la source de pourquoi est-ce qu'il n'y a pas, pourquoi est-ce qu'on n'a plus de bars lesbiennes ou de bars simplement pour les femmes de la communauté à Montréal. C'est même un café, là. C'est ça, C'est pas obligé d'être un bar, ça pourrait être un café. Un café dans le jour, un bar le soir peut-être. ça, Hein? tu sais. Moi, je vois... Il faudrait que ce soit Où tu peux multitasker. danser, comme ça. Oui, c'est une ça. petite piste pour danser. Moi, regardez, je pense qu'une femme peut autant bien rencontrer une autre femme dans un bar que dans le jour pendant que, t'es en train de faire ses études dans un café. Je pense que l'espace en tant que tel, ce que l'espace sert à faire, c'est vraiment rassembler ces femmes-là. Que ça se passe dans un contexte où est-ce qu'on boit puis qu'on danse, super. Que ça soit à l'entour d'un café puis que quelqu'un demande timidement à l'autre personne d'y passer le sucre, parfait, c'est beau ça aussi. C'est pas, ça doit pas être défini seulement, mais en même temps, pendant que je dis ça, je me dis, mais c'est tellement nul qu'on doit choisir. Ça va être quoi? Qu'on peut pas juste se dire, ah mais ça serait le fun d'avoir un café pour femmes. Ça serait le fun aussi d'avoir un bar pour femmes. Ah, mais merde, j'aimerais tellement ça avoir un arcade juste pour les femmes. Pas que j'aimerais ça tant que ça, mais ça serait peut-être le fun. Qui sait? Mais c'est ça, tandis que après ça, on regarde les hommes à Montréal, les hommes gays à Montréal. Eux autres, ils ont des bars que quoi? Ils ont des bars pour The Bears. Genre, super, ok. Genre, comme moi, je demande même, je veux même pas que ça soit ça. Eux, ils ont des bars spécialisés Oui, selon leur préférence. Leur préférence. Et les filles ont un zip. Et ça manque, malheureusement, ça manque. Ouais. Je suis Même si désolée, ça n'était qu'un. je suis trop vieille, je suis plus capable de le faire. T'as assez donné. J'ai donné 40 ans. Merci d'ailleurs.